Coucou les enfants, ça fait plaisir de pouvoir prendre contact avec vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Maintenant qu'on a travaillé tous les petits modules concernant notre petite histoire, je vais prendre le temps de vous la raconter, comme on fait à l'école. Hein? Tout à fait. Alors on va déjà commencer par bien s'installer. On va prendre ses petites mains, on va se frotter les petites mains, comme à l'école. Allez, c'est parti, le rituel. On pose les mains sur les genoux, on respire. Encore une fois. Encore une fois. C'est bon, là on est prêt. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Notre histoire s'appelle « Loup petit loup protège sa forêt ». Je pense que vous avez déjà vu cette image. Alors sur le livre, comme on a l'habitude de le faire en classe, on a plusieurs informations. Alors la première information, c'est celle-ci. Loup petit loup protège sa forêt. Alors là, il s'agit du titre. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que le titre de l'histoire? Voilà, c'est ça. C'est le nom de l'histoire. C'est comme ça que l'histoire s'appelle. Et ici, tout en haut, on a un prénom. Anton Krings. Et Anton Krings, qui c'est? Qui est ce monsieur? C'est l'auteur, oui. Et l'auteur, de qui s'agit-il? C'est le monsieur qui a inventé l'histoire. C'est lui qui l'a écrite. Et en l'occurrence, je crois même que c'est lui aussi qui fait les illustrations. Donc Anton Krings est auteur, il invente l'histoire, et illustrateur, il a effectué, il a dessiné les illustrations. Bien, on est prêt pour la lecture? Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, mon histoire va commencer. 4, 5, 6, on est bien assis. Allez, c'est parti, on y va. Loup petit loup protège sa forêt. Aujourd'hui, les louveteaux ont décidé de faire quelque chose d'utile en ramassant les détritus que les promeneurs ont laissés derrière eux. Fini les sacs en plastique, adieu les restes de pique-nique, s'écrie-t-il tous en chœur. Notre forêt n'est pas une poubelle. Assez de papier gras, assez de canettes de coca. Nous voulons une forêt propre. Et maintenant, au travail! Alors vous pouvez compter le nombre de petits loups qu'il y a sur l'image. Si on le fait tous ensemble. 1, 2, 3. Pendant que la petite bande s'éparpille, Loup cherche Marilou. Ah, te voilà enfin! Dépêche-toi! Nous devons faire les poubelles. Les poubelles? Mais c'est dégoûtant! Pas tant que ça! Regarde ce que j'ai trouvé. Une pizza à peine entamée. Surtout ne la mange pas, petit loup. Elle est peut-être empoisonnée. Mais je rigole. C'est la pizza que maman loup nous a préparée. C'est un coquin, ce petit loup, quand même, hein? Ah, tu me rassures. J'aime mieux ça.
Mais ce n'est pas l'heure de manger, petit loup. Oui, mais j'ai faim, moi. Eh bien, maintenant que tu me le dis, moi aussi. Une fois leur pause terminée, Loup et Marie-Loup se rendent aux endroits où les promeneurs ont l'habitude de pique-niquer. La clairière, le bord de la rivière. Heureusement qu'on est là, nous les habitants de la forêt, pour ramasser ce qu'ils jettent. Regarde, il y en a partout, dit la Louvette. Effectivement, c'est vraiment dégoûtant tout autour de cette table, hein. Les promeneurs ont vraiment fait des cochons. Les gens sont vraiment sales. Quand je serai grand, je les mangerai tous. Arrête, petit loup, tu me fais peur quand tu dis ça. Mais c'est pour rire. Tu sais bien que je préfère la pizza. Les deux louveteaux ont enfin terminé leur grand nettoyage. C'est tout de même mieux comme ça, dit Loup. Mais que fait-on de tous ces détritus? Il faut sortir de la forêt et les jeter sur un tas d'ordures. Je ne suis jamais sorti de la forêt, moi. Pas moi non plus, répond Loup. Mais il suffit d'avoir un peu de flair et de suivre les mauvaises odeurs. Berk, fait la Louvette. En sortant de la forêt, Loup et Marie-Loup arrivent à la décharge. Vite, dit la Louvette, laissons nos sacs ici et filons. Attends, lui répond Loup, je crois que j'ai fait une découverte. Tu parles de cette vieille poupée? Non, pas de la poupée, mais alors de ces chaussures trouées? Non, non, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Un vélo. Mais il est tout rouillé, ce vélo. Et puis il lui manque une roue. C'est pas grave, dit Loup. Je vais le réparer. Et la poupée, dit Marie-Loup, on pourrait aussi la réparer. Bien sûr, il suffit de demander à Maman Loup de la recoudre. Dans ce cas, je l'emmène avec moi. Tu vois, Marie-Loup, avec ce vélo et cette poupée, nous sommes bien récompensés pour tous nos efforts. Si tu veux, petit loup, nous nettoierons la forêt plus souvent. Et voilà, notre histoire est terminée. Voilà les zouzous, écoutez, j'espère que tout continuera à bien se passer chez vous. Je vous embrasse bien fort tous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.